Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre cette émission Mère Nature. Je suis Grâce Papa, je ne serai pas seul, même si je considère que je suis seul. Si je considère que je suis seul, c'est parce que l'invité du jour, Monsieur Amadou Sylla, expert avec 3 maîtrises, professeur d'université, écologiste, expert en biodiversité et acteur de la protection de la nature, est absent et obligé de nous déléguer son chauffeur. Monsieur le chauffeur, voilà qu'on s'avance maintenant. Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez présenter? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis Josh Chiruza, le chauffeur de monsieur Amadou Sylla. Je suis aussi expert, mais en conduite d'engin lourd. J'ai 7 brevets de formation en conduite. J'ai 18 ans d'expérience en conduite. Je n'ai jamais regardé les fesses d'une fille par mon rétroviseur. Vraiment, c'est professionnel. Mais quand même, avec lui aujourd'hui, on va essayer de parler de la biodiversité, la conservation de la nature, du réchauffement climatique, bref, de la protection de l'environnement. Monsieur Josh, selon vous, c'est quoi l'écologie selon vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Étymologiquement, tu es chauffeur, tu connais l'étymologie. Bien justement, étymologiquement, les mots écologie viennent de 2 mots grecs. Éco, qui signifie école, logie, qui signifie magie. Pisistrate fut un élève de la Grèce antique qui, à la fin de l'année, fut dérouillé de sa classe et qui s'est exclamé: l'école, c'est vraiment la magie. Voilà l'origine du mot écologie. Merci, monsieur Josh, pour toutes ces explications riches. Merci. Selon plusieurs sources, Pisistrate fut le premier étudiant à avoir pollué la nature en 1623 en se débarrassant de ses copies d'interprétation. Bien justement, messieurs les journalistes. Et puis je suis d'accord avec lui, parce que c'était une manière pour lui de se débarrasser des éléments nuisibles à sa santé mentale. Comme on dit d'ailleurs, vaut mieux être seul que mal accompagné, qui est d'ailleurs le titre de l'album de chansons préférées de Fally Ipupa. Monsieur l'expert, on n'est pas venu parler de musique. Toi, tu n'aimes pas la musique. On est venu parler d'écologie, même si on peut quand même en parler un peu. Ah ok, oui, moi j'aime ça. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, il y a 2 sortes de musique. Il y a de la musique écologique. De la musique qui protège la nature. Justement. On peut essayer avec les DJ. Tu vois, et puis tu t'appelles journaliste. C'est une musique écologique. Quand même, tu sens. Donc, bien entendre cette musique, tu sens qu'il y a des relations amoureuses qui fleurissent dans la nature. Et puis, je suis totalement d'accord avec vous. En voulant vous ajouter, il y a d'autres musiques. Rien qu'en écoutant, tu sens la nuisance sonore. On peut même essayer là-bas. Ce sont les gens des chansons, messieurs les journalistes. Ça, c'est une pollution sonore. Monsieur l'expert, selon vous. En conduite d'engin lourd, bien sûr. Selon vous, monsieur l'expert. Oui, avec 7 brevets de formation. Quand même, je vais vous voir. Selon toi. Je n'ai jamais corrompu le roulage. Selon toi. Vous êtes plus jeune que moi. C'est quel âge? Moi, j'en ai 29. Moi, Et toi? j'ai travaillé. Les compatrons, ils ont quel âge? Ce sont des petits qui ont eu la chance d'avoir l'argent en péto. Il a 26 ans. Et sa femme? Sa femme, bizarrement, sa femme est plus âgée que lui. Et puis moi, je trouve que moi et sa femme, on est plus compatibles avec lui, avec les médecins de mon bateau. Mesdames et messieurs, revenons à notre mouton. Bon, ce n'est pas un mouton,
à nos moutons. Ah, moi je n'aime pas la viande du mouton. Ça te concerne. Monsieur Josh, Oui. j'ai découvert que je suis prisonnier. Okay. Petit Josh, Oui, grand frère. expert en produits étrangers. Ouais. Pourquoi? Quelles sont les mesures à prendre, les précautions à prendre pour conserver convenablement la nature? Merci une fois de plus pour cette question très pimpante rock. Expert en produits étrangers. Lourd. Ça signifie quoi? Bon, en fait, c'est mon patron qui disait ça. Pour conserver convenablement la nature, messieurs les journalistes, j'ai 3 idées palliatives. Palliative, c'est quoi? Palliative, tu vois la femme de mon patron. Palliative, 3 idées palliatives. Premièrement, messieurs les journalistes, je crois que pour conserver convenablement la nature, on doit fermer toutes les écoles du monde entier. Parce que les écoles sont le premier destructeur de l'environnement. Tu vois, pour avoir ces papiers, il faut abattre les arbres. Pour avoir le banc, le table dans la classe, il faut abattre les arbres. C'est pour ça, moi, tu ne verras jamais mes enfants à l'école. Ça ne te regarde pas. Deuxièmement, messieurs les journalistes, si vous voulez conserver convenablement la nature, il faut emprisonner tous les menuisiers du monde entier. Pendant que nous, sur ces plateaux, nous souffrons, nous nous démenons pour parler de la conservation de la nature, le menuisier, lui aussi, se démène. Mais pour chercher la qualité de l'arbre à abattre. Et je pense qu'avec le réchauffement climatique que nous observons aujourd'hui, la communauté internationale, moi et mon patron, on va suggérer à la communauté internationale de faire payer des impôts à l'Égypte, qui est le premier pays à avoir pratiqué la menuiserie avant même Jésus-Christ. Sinon aussi l'Égypte refuse de payer des impôts. Moi et mon patron, on va suggérer à la communauté internationale de fermer la vanne d'eau du fleuve Nil. Comme ça, l'Égypte va rester avec un fleuve nul et sans effet. Troisièmement, monsieur. Ouais, je suis expert en conduite d'engin lourd. Hein? Troisièmement, et pour finir, pour conserver convenablement la nature, messieurs les journalistes, il faut emprisonner toute une classe d'animaux. Par exemple, les herbivores. Ces espèces sont contre les espaces verts. Hein? Tu vois pelouse, image. Il voit écalpitus, image. Emprisonner les herbivores. Et vous me direz après. Ça sort vraiment de l'amateurisme. Ouais. Mais je t'ai dit que je suis amateur. Je t'ai dit que je suis amateur. Pour vous, mesdames et messieurs, pour réduire bien conserver la nature, il faut réduire la production des déchets, limiter l'apport des plastiques dans le quotidien et consommer des produits à faible émission de gaz à effet de serre. En fait, c'est devient important. C'est toujours important, je sais pas. Ok. Monsieur Josh. Oui, grand frère. Bon, petit frère. C'est quoi les gaz à effet de serre? Ouais. Les gaz à effet de serre, selon Pythagore. Tu doutes? Les gaz à effet de serre, selon Pythagore, c'est quand nous, les chauffeurs, sommes dans la voiture avec le patron derrière. Puis tu sens un gaz qui serre les fesses. Puis tu lâches le gaz. C'est ça qu'on appelle le gaz à effet de serre. Selon René Descartes, je t'ai dit, je suis amateur. Je suis amateur. Selon René Descartes. Ouais. Merci beaucoup. Selon René Descartes, les gaz à effet de serre, c'est ces gaz-là qu'on dégage après avoir mangé son dessert. Et puis selon moi, expert en conduite d'engin lourd, et 18 ans d'expérience, je n'ai jamais corrompu le roulage. Le gaz, comme il existe le gaz à effet de serre, normalement on doit avoir le gaz à effet de frère. C'est celui-là que tu dégages, mais ça ne pollue pas. Ça
ne pollue jamais l'environnement. Mesdames et messieurs, ça sent l'amateurisme dans toutes ces interventions. Je vous dis, il est des gars J'ai toutes ces qualités, amateur, tout ça, j'ai toutes ces qualités. expérimentés. Moi, je t'ai dit, je Les suis... gaz à effet de serre, c'est les composants de la vue absorbant les rayonnements infrarouges émis par la surface terrestre. Et puis tu pensais que moi j'allais connaître ça. Mais tu es expert. Je suis expert en conduite d'engins lourds, pas en mont lourd. Petit expert, je vois que. Et moi, je dois te poser quand même des questions. Il faut être bref et précis. Merci. Je vois que Ouais. ça sent. Ça sent. Ouais. Ça sent. Ouais. C'est un gaz qui sent. Les plastiques et les caoutchoucs, en général, sont placés parmi les éléments qui polluent le plus la nature. Ouais. Qu'avez-vous à dire Qu'as-tu à dire par rapport à ça? Grand frère, moi je pense que désormais, tout ce qui est fabriqué en caoutchouc et en plastique doit être en fer. Par exemple, le gobelet en plastique, ça doit désormais être en fer. Par exemple, les assiettes en plastique, ça doit désormais être en fer. Par exemple, le préservatif, ça doit rester comme ça. Monsieur l'expert, tu es quand même marié. Je suis marié seulement. J'aurais bien voulu te présenter, mais ma femme sait que tous mes amis sont ivrognes. Et toi qui es ton petit frère? Est-ce que tu sais que je peux te faire un avis de recherche? Disons que tu es un tueur en série et tu as financé des choses aussi. Tu veux me faire peur parce que tu es journaliste. Est-ce que tu sais que je peux te cogner avec un tracteur? Alors, Monsieur Sanson, respectons-nous. monsieur l'expert. Bien sûr, la conduite d'engin lourd. C'est pas l'expert que je t'appelle expert. En Mais conduite d'engin selon lourd. les constants, ce sont les riches qui polluent le plus la nature. Avec leur industrie, leur barbecue. Donc pour un riche, faire seulement 10 mètres, il utilise son jet privé. Qu'avez-vous à dire? Qu'as-tu à dire par rapport à ça? Monsieur le journaliste, moi je pense que... Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ça? Ok. Monsieur le journaliste, moi je pense que je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, tu n'es pas... Le pauvre pollue plus la nature que le riche. Parce que le pauvre, lui, nous les pauvres, je l'admets, on fait 150 km à pied. L'odeur de nos chaussures et nos aisselles, ça pue, ça pollue 10 fois plus la nature que les jets des riches. Vraiment, ça sent l'inexpérience. Et selon toi, je te tue quoi? Oui, je suis frère. C'est votre émission. Selon toi, C'est mon tracteur. quels sont les moyens faciles pour conserver convenablement la nature? Et puis tu t'appelles journaliste comme ça. C'est simple. Si tu veux conserver la nature, prends la nature, mets dans la boîte de conserve. Et vous n'avez pas peur que ça explique? Comment? On va changer la date d'expiration. Parce que selon d'autres sources, la cigarette est parmi les éléments qui polluent le plus la nature. Qu'as-tu à dire par rapport à ça? Là, je pense que vous n'êtes pas bien informé. La cigarette n'est pas pollueuse de la nature. Elle est plutôt préjudiciable à la santé. Tu te trompes, monsieur, il faut savoir que la cigarette n'est pas seulement préjudiciable à la santé, mais aussi un danger à l'environnement. Et pour ça, mesdames et messieurs, je crois qu'on doit désormais créer des cigarettes sans fumée. Écoute. Cigarette sans fumée. Et avec ça, tu t'appelles journaliste. Cigarette sans fumée, c'est comme voiture sans moteur. D'ailleurs, il y a un artiste qui a chanté sans toi, voiture sans moteur. Et d'ailleurs, il est parti où? Et il chantait bien. C'est pourquoi j'ai financé. Oh, ok. Mais j'ai appris qu'il a touché des gris-gris comme ça pour le. Il était chez moi, Ouais. il a dragué ma femme. Ok. Ouais, c'est toujours. Je Donc, l'ai compris à 5 fois. ah, ok. Je l'ai compris à 5 fois.
C'est un collègue. Donc. Je n'ai pas le cas avec moi. Je vois, quand il drague ta femme, c'est un peu conserver la nature contre les éléments nuisibles. Pourquoi tu es nuisible? Ok. Je vous ai dit qu'on doit emprisonner tous les métiers du monde. Je suis d'accord. On doit emprisonner les visage. C'est des animaux. Les herbivores. Et l'Égypte doit payer des impôts. Beaucoup Moi, moins. je crois que vous vivez, c'est vous qu'on doit plutôt emprisonner parce que vous polluez plus la nature. Et puis quand on vous emprisonne, tu gagnes quoi? Pourquoi vous aimez les malaises des gens comme ça? Mesdames et messieurs, de toutes les manières, j'ai été seul, comme je vous l'ai dit, j'étais seul. Pour vous, récemment, j'ai vu une institution qui voulait écrire donc la protection de l'environnement et qui a abattu 1600 arbres pour trouver le logo, l'espace pour construire ces logos. Pour moi, ça c'est comme blanchir l'argent pour combattre le fraude. Moi je pense abattre 1600 arbres, c'est comme tuer 5000 êtres humains. Et je pense, je dois appeler ça un génocide d'arbres. Et puis je pense aussi que ce que nous faisons subir aux arbres, s'ils avaient des pieds, ils allaient déjà fuir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était l'émission Mère Nature. Nous avions eu un invité un peu particulier, un invité hors du commun. On n'a jamais eu un invité aussi éloquent comme lui. On n'a jamais eu un invité aussi expérimenté comme lui. Ouais, merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Attends, il y a mon patron qui m'appelle. Oh, je dois parler au patron.